Je reçois que c'est pas si éloigné que ça, en fait, les super-héros fantastiques et tout Mhm. ça. On a beaucoup de capacités enfouies. Bonjour Valéria, bonjour à tous. Je suis très très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, de te retrouver Valéria avec quelques longs mois d'absence nécessaires. Et voilà, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour une exploration Valéria dont tu ne connais pas le sujet. Et aujourd'hui, j'aimerais que l'on aille explorer l'ouverture de la conscience ou le réveil des consciences. C'est un petit peu le même principe. Je te laisse regarder dans un premier temps ce qu'il te vient lorsque je te dis l'ouverture de conscience, le réveil de la conscience. Voilà, je me suis retrouvée propulsée dans les airs en hauteur, avec une prise de hauteur, un point de vue 360 degrés et une décharge d'énergie ou une vaste étendue d'énergie qui parcourt toute la Terre et au-delà encore. Je reçois que euh, ça engendre des connexions et des activations dans notre être de manière plus subtile et physique qui permet d'être propulsé sur un autre plan, une dimension, avec un champ de compréhension élargi et une évolution intérieure due à un cheminement et des prises de conscience, des éveils et surtout, je vois des caps et des paliers en fait qui sont comme activés, acquis, compris et des déclics. Et Mhm, donc, ça permet d'avoir un point de vue qui se rapproche de quelque chose de plus euh, je dirais, plus omniscient, plus mhm, omnipotent, avec un point de vue qui est vraiment très, très élargi sur tout ce qui se passe, tout ce qu'on rencontre, tout ce qu'on perçoit, euh, tout ce que l'on touche. Et alors avec beaucoup de compassion, euh, de belles valeurs, de vertus comme la compassion, de la bienveillance, beaucoup d'amour et beaucoup plus de tolérance, de non-jugement, mhm, de un apprentissage aussi, un apprentissage à se connaître intérieurement, mais du coup à voir les autres avec un autre regard, et ce qui n'est pas celui, le filtre du mouvement ou une manière étriquée de percevoir une situation. Il va y avoir une grande propulsion d'auteur avec une forme d'information qui te vient, mais de manière fluide et naturelle, je dirais universelle, qui mhm, vient de l'univers, une intelligence de l'univers, et qui te permet d'avoir vraiment une attitude, une énergie de compassion, de compréhension, de bienveillance qui te sort d'une boîte qui ferme et qui te limite l'esprit mhm, et du coup allez, qui fait que tu es très facilement manipulable et mis dans une boîte et une case où chacun se divise et chacun pense avoir une réalité, c'est ça. euh, une vérité. Ouais. Ok. Ok. Et justement, donc, quand tu parles de réveil, ça laisse sous-entendre un endormissement. À quoi est-ce que cet endormissement euh, est dû? Est dû ou était dû? Cet endormissement, est-ce qu'il est synonyme d'illusion? Est-ce que tu peux un petit peu regarder cet aspect-là? Je vois un endormissement dû à une certaine matrice, à une matrice qui est enfermante. Je vois un cadre tout autour de la Terre, par exemple, au-dessus de nous, et un cadre qui a été posé. Je vois aussi ben, le voile de l'oubli, le fait qu'on débarque ici, on ne se souvient de rien, et beaucoup de croyances qui ont été imposées, construites, et ce partout dans le monde. Mhm, Un oubli de notre réelle origine, de qui l'on est, de nos vraies capacités, de notre vraie nature. Et je vois quelque chose qui fait qu'on est complètement déconnecté de cela.
Mhm, de ce que l'on représente vraiment et de notre du vrai but pour lequel on est venu ici. Et l'amour, le partage et dans les conditions originelles qui favorisaient cela aussi. Donc non seulement il y a un cadre extérieur qui a été comme mis, une baisse de fréquence, je dirais, je vois des êtres quand même, de manière générale, des énergies, mais des êtres aussi qui posent un cadre de manière temporaire euh, sur la Terre depuis très très longtemps. mhm, Et, très longtemps en arrière et très longtemps dans le passé et dans le futur. Et je vois ce voile de l'oubli est très persistant et fait que c'est comme, je dirais, un jeu, entre guillemets. Ce mot est un peu parfois difficile à entendre mhm, dans la situation dans laquelle on est, mais c'est comme si, même avec le voile de l'oubli et cette condition, on devait retrouver l'origine de comment l'on fonctionne, de pourquoi on est vraiment là, de qui on est à l'origine. Et qui l'on est mhm, à l'origine, c'est beaucoup plus grand, ça dépasse tous ces cadres limitants, toutes ces croyances, tous ces conditionnements. Et c'est comme si c'était possible de retourner très facilement parce qu'il y a quelque chose en nous qui vibre très fort normalement et qui nous donne soif de revenir à cette origine. J'entends au bercail un peu mhm, mhm, euh, mhm. à à qui l'on est vraiment. Il y a quelque chose qui vibre, nos parties normalement vibrent et tout est fait pour nous réveiller, nous faire grandir et retrouver cette conscience, ce cœur et notre être vraiment pur Mhm. de base, quoi. Ok. Diffère beaucoup. Alors, ce qui est intéressant, c'est le mot origine. Alors, dans le cadre de l'évolution, justement, de l'ouverture de conscience, dans un premier temps, on a envie d'aller retrouver un petit peu ses origines, ses vies antérieures. Alors, il y a deux écoles. Il y en a qui disent que c'est intéressant, il y en a qui disent que c'est pas forcément nécessaire. Est-ce que, il y a une utilité, justement, non seulement de retrouver notre passé historique, vraiment la vraie vérité, pas celle qui est écrite dans les livres et dans les manuels universitaires. Donc il y a ces origines vraiment plutôt historiques, mais il y a aussi un autre pendant, ce sont nos origines propres d'incarnation, c'est-à-dire nos vies passées, etc. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est utile? En fait, oui, il n'y a pas une manière de, une vérité là-dedans. En fait, ça dépend, tout dépend de l'approche et de l'intention. Mhm, Parfois, ça peut être quelque chose de plus limitant si on le fait et qu'on s'enferme dans une vie, dans sur un détail d'une vie oui, qui oui. va peut-être nous pomper notre esprit, nous enfermer dedans dans cette boîte. Mais en réalité, au contraire, si l'approche est saine, ça nous permet justement d'avoir les outils, d'avoir un point de vue d'ensemble, 360 degrés avec toutes les informations qui nous permettent de mieux nous comprendre et nous apporter des informations précieuses sur comment dans le ici maintenant on peut permettre une libération et savoir qui l'on est, d'où l'on vient en fait. Donc si c'est une approche qui nous permet de rassembler les outils, rassembler une mémoire qui ne sera pas faite pour nous attirer dans un passé C'est et ça. nous bloquer là-dessus. Mhm, C'est très utile parce que du coup, on a un point de vue d'ensemble 360 degrés. On a comme une omniscience un peu sur notre état, notre situation, et ça nous permet de débloquer des champs de conscience que, ben oui, en fait, il y a un impact, en fait, tout est une section d'impact qui a comme un lien, on est comme un tissage, en fait, de toutes ces choses-là, de toutes ces multidimensionnalités. Mais ça me ramène beaucoup au ici maintenant, que dans le ici maintenant, ça peut, que c'est là qu'il faut en revenir, mais que en retournant dans certains passés, ça nous permet de retrouver des informations précieuses sur nos origines, mhm, sur euh, comment est-ce qu'on a pu fonctionner à un certain moment donné, là où ça a pu basculer également. mhm, Mais voilà, tout ça demande en fait à rassembler les informations pour permettre une prise de mhm. conscience et retrouver une mémoire en fait, retrouver la Mhm. mémoire qui va nous permettre de voir, prendre la hauteur et avoir un point de vue d'ensemble. Oui, oui. Donc, Voilà. c'est toujours, donc ça va être utile et bénéfique euh, si on explore tout ça dans une optique d'ouverture, justement, et Ouais. non pas, si on tente
si on tente de sortir d'un enfermement, ok, on Mhm. comprend bien qu'ici, le but d'aller voir une vie passée n'est pas de se renfermer dans, bah voilà, j'étais prêtresse, je suis une Oui. prêtresse, et de s'identifier en tant que je suis, qui serait totalement faux. Ouais. Ok. Et, Ouais, et du coup, ça me dit que oui, retrouver la mémoire et avoir ces informations précieuses à la juste fréquence, comme tu dis, bonne intention. Euh, c'est pas pour rien qu'il joue sur le voile de l'oubli. On nous a mis le voile de l'oubli et que c'est ce qui permet aussi en partie de nous manipuler. C'est parce mhm, qu'on a une perte de mémoire et il faut retrouver cette mémoire, je dirais, la vraie, une vraie mémoire. Et là, du coup, on est moins manipulable. C'est pas pour rien non plus qu'on détruit des pans de l'histoire, qu'on manipule notre passé. C'est vraiment pour reprogrammer quelque chose en nous. Donc, mm, fait de retrouver tout ça nous donne un sérieux, peut nous donner un avantage, quoi, en fait, d'accord. s'émanciper. Ouais. Et toi, donc, de ce que tu observes, ce voile de l'oubli, il est vraiment, il va de concert avec cette matrice artificielle, ou alors c'est plus, allez, comment, une conséquence physique d'une entrée dans la matière et dans la densité qui crée ce voile de l'oubli, ou c'est vraiment, il va de pair avec la matrice artificielle, je veux dire, hein. Je sens que c'est deux programmations complémentaires. Donc, non seulement je les sens quand même complémentaires, mais je les sens quand même séparées. Parce que je reçois ces deux programmations, deux choses, et je ressens que ça fait partie d'une ère. Et je vois qu'en dehors de cette ère, comme un dôme, je vois cette ère représentée sous un dôme. En dehors de ça, il y a comme une réelle conscience de qui l'on est, une vraie mémoire. Et c'est vraiment une autre ère, quoi. C'est comme si ça basculait. Tu vois ce que je veux dire? Et je reçois une autre ère où on est pleinement conscient, on sait qui on est pleine capacité, plein pouvoir. Là, ça fait un petit peu comme si on était endormi, prisonnier, quoi, je dirais, et que ça demande à être libéré, une vraie libération, une vraie fuite de cette matrice, quoi. Mhm. On est vraiment sur le mythe de la caverne de Platon. Exactement. Vraiment, ok, ok, super. Euh, alors, quand on parle d'origine, de retrouver notre origine, donc, comme je l'ai dit, il y avait ce pan de nos incarnations, d'accord? Ça, ce sont nos origines propres, nos expériences, mais il y a aussi l'origine, notre origine historique, celle qui est falsifiée dans les manuels universitaires, etc. Euh, alors, je profite d'avoir une lecture très intéressante pour le moment et pour voir si cet auteur est dans le juste. On parle beaucoup, enfin, d'Anton Parks quand on parle de nos origines. Et je suis en train de lire les chroniques du Guirgou. Est-ce que tu peux voir si ces chroniques, dans ces chroniques, si Anton Parks est dans le juste? Je sens que c'est mitigé. Je sens que c'est quelqu'un qui fait de son mieux. J'entends qu'il fait de son mieux, mais je ressens que c'est mitigé, qu'il peut y avoir du vrai, du faux, Mhm, et qu'il cherche encore. Je le vois encore chercher, encore à se poser beaucoup de questions. Euh, un peu aussi surfer sur l'engouement quand même, mhm, mais pas de manière malsaine, trop de mauvaises intentions. Mais c'est juste ça lui donne une motivation aussi pour chercher encore plus et encore plus loin et permettre de divulguer des informations, des révélations. Le problème, c'est que il y a une balance comme ça. Je vois que ça fait ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a une balance, ça fait ça. Il y a quelque chose de mitigé entre le souci de bien faire, le souci de vouloir révéler des choses, mais parfois ça va trop vite et parfois je vois comme des détournements, des petits détournements, des petites déviations. mhm. Mais n'empêche que je sens de bonnes intentions, en tout cas. Voilà. Ok, ok, super. Bifurcation, j'entends bifurcation. Mais lui aussi cherche à trouver des vérités, quoi, à avoir des vérités. Et, il fait attention à pas se faire avoir. Faire Oui, attention à pas se faire avoir, mais tu c'est le sens plus difficile. volumineux, on va dire. Ouais, ouais. C'est mitigé. Je le sens assez humain,
quand même, assez humain, tu Oui, vois, oui. avec les choses que ça peut engendrer, quoi, que ça peut comprendre aussi. Ça demande à garder son entendement, Oui, voilà, toujours savoir qu'on peut avoir un mélange de vrai, de faux. Il y a quand même beaucoup de vrai, mais attention, comme je ressens qu'il y a des moments où c'est mitigé. c'est ça, ne pas tout considérer comme argent comptant et ne pas tout considérer comme étant la vérité absolue, mais quelque chose qui pourrait ressembler à ça, en tout cas. Mais Ouais. si tu mets, par exemple, les chroniques, mais d'une manière générale, les recherches d'Anton Parks sur une balance, et l'histoire des manuels universitaires sur une autre balance, il y a quand même une qui est plus réelle que l'autre. Je ressens que les manuels de scolaires, ça, c'est très factice. C'est très, très, tu sais, comme tu mettrais, comment dire, un jouet dans tu sais, à la chaîne, comme ça, tu vois, tu répètes quelque chose à la chaîne, la même chaussure, un peu de mauvaise qualité, plastique, comme ça, tu vois ce que je veux dire, et que tu produis à la chaîne. C'est un petit peu comme un jouet sans âme, une suite de choses. Mhm. Je vois quelque chose comme un peu du toc, tu vois, c'est un peu du Oui, oui. toc Donc on est quand falsifié. même beaucoup plus proche de la vérité sur des auteurs comme Anton Parks, pardon, euh, Oui, que oui, dans ce je qu'on reçois nous que oui. raconte, évidemment. Je Oui, reçois que ok. oui. Ouais. Oui, oui. L'intention n'est pas la même, l'âme n'est pas la même, la démarche, l'élan Mhm, n'est pas du tout le même. Et il y a plus d'âme, il y a plus de vie, il y a plus de lumière, d'éclat chez Anton Park. mhm. L'autre, c'est vraiment un plastique comme un jouet. Enfin, voilà. Factice, quoi. Ok, Ouais, fait que ok. ça. Alors, tu as parlé tout à l'heure de retrouver notre origine, notre pouvoir créateur divin. Euh, si tu devais un petit peu scanner les pouvoirs, mais bon, quand on parle de pouvoir, on voit rapidement les quatre fantastiques, mais bon, quelque part, on n'est pas si loin que ça, je pense, même si c'est caricaturé. Mais si tu devais scanner un humain qui a toujours des capacités, mais qui sont peut-être endormies, en latence, quels sont les pouvoirs que l'humain possède d'ores et déjà à l'intérieur de lui, peut-être sous forme endormie, mais quels sont-ils? Hmm. Je reçois que c'est pas si éloigné que ça, en fait, les super-héros fantastiques et tout Mhm, ça. On a beaucoup de capacités enfouies, endormies ou éveillées déjà chez certains. Il y en a mhm, qui, je revois l'ADN avec ses activations qui peut s'activer, qui permet d'avoir certaines capacités qui reviennent à la surface. mhm, Et j'en vois qui viennent à la naissance comme des boules de lumière, déjà très complets, très très complets et très activés dans leurs capacités. C'est comme si c'était arrivé dans une capsule et que ils débarquaient plein, entiers. Et c'est des gens qu'on recherche parfois par des entités, par des groupes pour justement les utiliser à des fins ou pour les étudier, tu oui. vois. Mais Par enfin, exemple, ils essayent par de s'en certains sortir. services secrets ou Voilà, qui ouais, sont exactement. repérés par la Russie ou les États-Unis. Enfin, Voilà. ok. Il y en a qui peuvent s'activer, mais je vois qu'on a tous des capacités d'évoluer déjà maintenant Mhm, en clairvoyance, en discernement, avoir cette vision d'instinct et d'intuition comme des messages, tu vois, sur ce qui va se passer dans l'avenir, mhm, avoir des dons de voyance, par exemple, ou de scannage aussi, quand tu vois une personne, tu sais dire mhm, comment elle se sent, qu'est-ce qu'elle va faire, qu'est-ce qui va se passer. Il y a des choses mhm. où tu peux voir des lignes de temps, lignes Oui, de ça vie, c'est clairement des fractales. c'est effectivement des choses qui sont déjà connues. Enfin, on connaît tous quelqu'un de Ouais, ouais, clairvoyant ou quelqu'un ouais, qui sait scanner. Moi personnellement, enfin, c'est quelque chose ouais, qu'on a déjà. ouais, c'est Est-ce que vrai. tu peux peut-être voir d'autres capacités un petit peu plus, je ne sais pas si le mot Oui, farfelu est bon, mais un petit peu dans plus d'ubiquité. extraordinaire, Ouais, d'ubiquité? ouais. Ben, tu vois, il y a différents degrés aussi. Il y en a qui ont vraiment des dons de voyance à différents degrés, des lignes de temps. Ouais, Tu vois, il oui, y en a qui sont évidemment, pas ouais. du tout là-dedans. Mais bon, nous, comme on est là-dedans, dans le milieu, bah, pour tout ça nous semble évident, quoi. Mais, mais il y a, il y a le don d'ubiquité. Par Mhm, exemple, pouvoir se déplacer, passer les murs. Je vois qu'il y en a qui savent faire ça ou
voir, par exemple, des démons déjà euh, comme si on se voit nous, tu vois, ils voient des Matérialisé, enfin, démons oui, ok. matérialisés ou des défunts, et je vois vraiment quelqu'un protéger des animaux, tu vois, ou guérir de la main des blessures, des plaies des animaux. Je vois des gens qui savent prédire l'avenir, des gens qui ont, par exemple, sur une situation, une vue 360 degrés, donc ils savent exactement la vérité d'une situation. Ça va pas être limité à une perception. Donc Hmm. là, je vois des gens en bas, ils entendent une version, ils voient ce qu'ils ont vu. Voilà, c'est cette situation. Là, je vois une personne qui est en hauteur, limite en lévitation. Tu vois ce que je veux dire, qui arrive à léviter, qui voit toute la situation en hauteur et qui sait dire exactement tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été dit, Alors, quand tu dis sans que faire tu le d'effort. vois en lévitation, donc imaginons on est dans une foule, il n'est pas en lévitation. Il Non, ouais, projette son esprit projette, ouais. en lévitation, il a une vue 360 avec tout un tas d'informations. Ouais, ouais, c'est une de ces D'accord. parties qui est en lévitation, une conscience, tu vois. Mhm. Sa D'accord. conscience qui est en lévitation qui lui ramène l'information, Mhm. en fait, et Ok. donc de guérison, auto-guérison. Mhm. Ouais. D'accord. Télékinésie? Je reçois que oui. Je sais pas pourquoi ça me montre, c'est mitigé. J'avais déjà vu que c'était totalement possible et qu'il y en avait qui le faisaient déjà, Oui. mais il y avait comme la matérialisation, il y a quelque chose de l'ordre de la matrice, les objets et tout ça qui font que c'est compliqué, ça peut être encore compliqué, tu vois, à faire, ça peut être plus difficile, mais c'est totalement possible et D'accord. faisable, ouais. Donc c'est trop dense, c'est trop matérialisé, c'est ça? Et aussi, ouais, c'est trop dans ce matérialisé, je vois aussi quelque chose dans le cerveau où on se dit que c'est impossible, quoi, que c'est Oui, trop oui, difficile. d'accord. Oui, oui, mais je Ouais, pars du principe de ouais, celui qui gère, qui a ouais, ouais. compris qu'il a... Parce que c'est vrai, quand on voit des expériences de télékinésie, c'est toujours des objets très légers, une plume, une feuille Hmm. de papier à rouler les cigarettes, ou... Enfin, c'est vrai que c'est toujours des choses très légères et très faibles, mais on voit jamais quelqu'un qui fait traverser une tasse au milieu d'une pièce, quoi. Ça reste très... Ce qui fait douter, justement, sur la réalité de possibilité de la télékinésie. Ouais, ouais. Et ben du coup, je vois que c'est possible quand même. Ça a été mitigé parce que je sais pas pourquoi on voulait me faire comprendre, me faire aller sur le fait qu'il y a des conditions et tout ça, et qu'il y a des choses qui empêchent un peu. Mais il y en a qui le font totalement et c'est pas su, c'est caché. Et il y a des prédispositions. Je vois l'ADN de nouveau qui est mis en avant. Il y a quelque D'accord. chose de l'ordre de l'ADN qui est avec des prédispositions. Je vois aussi chemin de vie un petit peu, quelque chose qui fait que cette personne a la capacité de le faire, quoi. Comme si, quelque part, je ne veux pas dire qu'il y avait des élus, mais c'est un petit peu comme dans la vie de tous les jours avec des métiers. Tout le Oui, monde sait exact. bricoler, et puis il y a de très très bons bricoleurs. Ouais. C'est un peu la même chose. Ouais, je voulais en venir à là, c'est que tout le monde a un peu son talent, ses activations. C'est le côté artistique, créativité aussi. Je vois que des gens qui sont Mm. extrêmement créatifs, qui savent faire des choses avec leurs mains, qui savent bricoler plein de choses, qui savent cuisiner plein de choses, qui savent faire des choses magnifiques avec leurs mains. Et c'est comme une capacité énorme de créativité et, qui est reliée à la conscience, au cerveau, au cœur, aux mains. Donc, tu as toutes les parties qui sont concentrées et alignées pour créer quelque chose de magnifique, en fait, que tout le monde ne sait pas faire. Mais chacun a son talent, chacun a une capacité. Tu vois ce que je veux dire? Mhm, tout à fait. Orateur, être aussi orateur. Tu vois, quelque chose dans le cerveau qui fait que très facilement, ça s'active chez toi et connecté à la voix, connecté aux mains. Et c'est comme un don qui aligne toutes tes parties pour permettre cela, en fait. Ouais. D'accord. Donc en réalité, tout le monde pourrait, comme dans la vraie vie. Je pourrais très bien faire mon toit moi-même. Seulement, je vais peut-être avoir des difficultés. Il sera peut-être pas parfait. Je vais peut-être vraiment mettre 2 fois plus, voire 10 fois plus de temps qu'un couvreur. Mais en fait, c'est possible. Ok, d'accord, je vois. Ok, ok. Et alors, quand tu parles d'ADN et d'activation, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu pourrais prendre un exemple d'un humain qui a
une capacité un peu hors norme, hein. Ne prends pas clairvoyance ou prémonition, prends quelque Ouais. chose d'un petit peu plus fun, on va dire, Ouais. et de voir comment il a fait déjà, s'il a fait consciemment ou inconsciemment, mais comment son ADN s'est activé au fil de bah, sa croissance et sa vie d'adulte. Comment est-ce que ça s'est mis en place tout ça? Je pense à quelqu'un qui, euh, au début, j'ai eu un exemple de quelqu'un qui était déjà venu un petit peu comme ça, où toutes les lumières étaient allumées à tous les étages de l'ADN. Et donc, c'était plein, activé, ça circulait. Mais là, j'ai quelqu'un d'autre, en fait, qui, Mhm. plus tard, je dirais même adolescence ou quoi, il y a un jet de lumière qui vient de la source, qui vient au timing divin. Il y a une rectiligne, droiture de lumière qui vient se poser, descendre sur son ADN, sur Mhm. son cœur, sur sa conscience, sur toutes ses parties, ça illumine tout d'un coup et ça forme une forme d'activation. Euh, la personne a des prédispositions, commence à avoir des prédispositions, mais c'était prévu avant l'incarnation. D'accord. Elle se retrouve à faire des tests, à ressentir des choses dans ses mains, à ressentir des choses dans son cœur, à avoir des illuminations de prise de conscience. Et elle vit ça fort intérieurement. Elle vit ça intérieurement. Elle le fait de son côté, mais c'est comme si elle avait des compréhensions, des téléchargements d'informations au fur et à mesure qu'elle ressent qu'il y a du changement en elle, en fait. Euh, Elle n'en parle pas forcément. C'est comme si elle doutait au début, mais elle Mhm. commence à faire des tests. Je la vois, par exemple, télékinésie. Commencer à faire, bah, un peu comme on voit dans les films, tu vois, commencer à mettre sa main, à Mhm. concentrer de l'énergie. Mais elle fait beaucoup de recherches aussi. La personne fait beaucoup de recherches pour savoir ce qui se passe, ce qui existe autour, comment ça se fait et ce qu'elle est capable de faire et comment est-ce qu'elle peut le faire. Je ressens que d'un coup, dans ses mains, elle ressent une énergie très très forte qui est concentrée et elle cherche à faire des tests. Alors elle se demande pourquoi elle a ça. Elle ne le sait pas encore, elle. Je sens qu'elle ne sait Mhm. pas encore pourquoi est-ce qu'elle a ça. Euh, Elle a beaucoup de curiosité, de questionnement en elle. Il n'y a pas d'évidence de pourquoi est-ce qu'elle commence à faire ça, en fait. Oui, oui, oui. Ouais, Ok, super. Ça me fait un peu penser quand tu dis, avec ses mains, concentrer l'énergie, etc. On parlait des quatre fantastiques tout à l'heure, mais alors ouais, ça me fait plutôt penser, tu sais, à Dragon Ball Z oui, avec le Kamehameha, donc cette ouais. concentration. Et c'est vrai que des fois, sur les réseaux, on peut voir certaines personnes qui se placent dans la nature où il n'y a pas du tout de vent ou très 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 peu de vent. Et alors ils se filment et bah, ces vidéos sont forcément très controversées. Tout le monde dit que c'est truqué, que c'est monté, etc. Et ce qu'on peut bien imaginer. Et ces personnes passent un certain temps à se concentrer et avec leurs mains. Et puis à un moment donné, quand ils estiment qu'il y a assez d'énergie, ils le dirigent vraiment à la Dragon Ball Z sur l'arbre qui est devant eux. Et c'est vrai que l'arbre s'affole, le vent vient vraiment frapper toutes les feuilles et tout qui bouge. Et, et donc voilà, la question c'est est-ce que tu sens que ça c'est de la manipulation de réseaux sociaux ou quand même il y a quand même quelques personnes qui gèrent ces Bah, énergies? je reçois que, il faut faire attention à l'IA. Il faut faire attention Oui, tout aux à fait. manipulations totalement. Je ressens que c'est beaucoup orienté sur cette fréquence-là. Ok. C'est un effet de mode aussi, de jeu. Mhm. Euh, d'un côté, ça, je reçois, enfin, ça aurait pu être bien dans le sens où ça peut permettre aux gens de comprendre certaines choses, mais en fait, en réalité, c'est complètement manipulé, Ça forcé, discrédite poussé, ça plus que discrédite. Et je ressens que les gens qui sauraient faire ça ne sont pas là pour faire du show du show. Oui. ou pour trop le montrer. Il y a pas ce souci de révélation pour le moment, de vouloir absolument montrer lors d'un show leur capacité. C'est comme s'ils étaient concentrés sur un peu leur mission, sur ce qu'ils ont à faire, et ils vont pas commencer à s'amuser à faire des vidéos en général. Ok. Euh, voilà ce que je ressens. Est-ce que tu ressens que c'est tout de même possible?
De faire ce genre de choses, oui, c'est possible. Ok. De faire ce genre de choses, oui, c'est possible. Mais D'accord. je vois que la personne est dirigée dans son fort intérieur, elle n'est pas dirigée vers les réseaux et vers la Oui, démonstration, oui, en tout à fait. fait. Oui, d'accord. Ok. Et je vois vraiment beaucoup de guérison aussi. Par exemple, les premiers réflexes aussi par rapport à cette énergie dans les mains, c'est un peu d'aller vérifier si on sait guérir quelque chose, si on a un effet sur les plaies, les guérisons. Mhm, Euh, Par rapport aux recherches que la personne fait, je vois que c'est le genre d'information sur laquelle elle peut tomber après ces questionnements. Donc, elle va commencer à faire ce genre de test. Tu vois ce que je veux dire? mhm. Moi, ça m'oriente beaucoup sur la guérison aussi des animaux. Tu vois ce que je veux dire? J'ai Oui. souvent ça pour le moment. Mm. Ok, super. Et donc, euh, est-ce que, euh, est-ce que tu veux qu'on se repositionne, Valéria, qu'on reprenne quelques belles fréquences? Oui. Ok. Bon, on va remonter un peu en fréquence. On va se repositionner. Nous avons vu tout à l'heure ben, que cet endormissement faisait partie ben, de l'illusion de la séparation, qu'elle n'était pas tellement naturelle, hein, cette séparation, que l'avait été instaurée par cette matrice. Est-ce que nous sommes dans une période particulière pour ce réveil des consciences? Je ressens que déjà, quand on parlait aussi de rassembler et récolter les informations sur nos origines, notre passé, il faut vraiment pas oublier que l'effort se fait aussi dans le ici maintenant et que à tout moment, ici, dans le présent, en fait, faire un effort pour être dans cet état de conscience, de bienveillance, de compassion, de compréhension, c'est tu peux le faire ici et maintenant, quoi qu'il arrive. Et c'est vraiment des outils, des clés qui permettent de se propulser, d'évoluer au maximum parce que ça veut dire que tu es vraiment dans le cœur et le cœur est comme un portail d'activation qui te permet bah, voilà, d'avoir cette propulsion en hauteur dans l'espace, de manière, tu vois, subtile, mais aussi physique. C'est comme si ça te faisait monter et évoluer, mais d'un coup. Voilà l'évolution que tu dis, l'exemple de Dragon Ball là, ça te permet vraiment d'avoir une activation comme si tu étais en évolution, transformation, fusion. Mhm, Et ça, tu peux le faire vraiment à chaque seconde dans ta vie. Si tu restes sur cette fréquence-là, euh, il y a beaucoup de changements qui s'opèrent, des ouvertures dans ta vie et dans ton cerveau, dans ton cœur. C'est comme un muscle qui s'entraîne et que tu favorises et que tu choisis de favoriser. Et donc, ça te fait évoluer, quoi. Et la lumière passe beaucoup plus, les capacités aussi. Et c'est comme un portail, une clé qui te permet d'avoir cette possibilité d'être dans la compassion, dans la conscience, dans la bienveillance, qui est une énergie tellement agréable et une fréquence qui se diffuse entre tous les êtres et tout le monde, quel que soit l'ère, quel que soit le moment. C'est quelque chose qui est extrêmement bénéfique et jouissif pour mhm, l'humain et qui permet de le sortir de cette phase d'emprisonnement, d'endormissement. Et mhm, je sens qu'on est dans une période charnière, mais en fait, c'est par vagues. Il y a toujours des vagues, que ce soit au collectif ou à l'individuel. Et je vois que c'est comme si on était entre l'emprisonnement et la libération à tout moment ici. C'est comme si c'était un monde de dualité. Et je vois ce quadrillage matriciel qui était enfermant. C'est comme si on a des piliers de lumière et d'un coup on peut passer entre les mailles du cadre, du filet, très très facilement ou plus difficilement pour certains. Je sens que ce cadre crée une pression énorme qui nous empêche de le faire. mhm, Mais si on se met sur cette bonne fréquence, j'entends compassion, bienveillance, mhm, amour, non-jugement, très très vite, on peut avoir comme des propulsions en l'air qui nous font passer les mailles du filet, du quadrillage, et qui nous permettent une fluidité dans le fait de vivre euh, terre et se mhm, libérer aussi de, comment dire, vivre sur la terre tout en étant libéré de ce quadrillage. Et aussi, ça nous permet dans les vies futures, les incarnations ou ce qui va se passer après, d'avoir une fluidité de décision, de libération, de liberté pour sortir, pour faire ce qui est bon pour nous et sortir de l'emprisonnement mhm, dans lequel on peut. Mais l'emprisonnement est fort aussi mental, cérébral. Donc, c'est pas seulement extérieur, c'est quelque chose aussi
on s'acharne à maintenir à l'intérieur en prenant pour des parties pour des choses complètement futiles, comment dire, ridicules, oui, qui contrôlent notre vie, mais de manière spectacle, avec du décor et qui est complètement factice, en fait, tu vois, et qu'on nous a tellement bombardé, rentré dans la tête que ça paraît crucial, essentiel, mais Ouais. ça ne l'est pas. Ouais. C'était justement une de mes questions, parce que bon, on a bien compris que ça se passait dans le cœur. Mais je veux dire, pour tous ceux qui nous regardent, c'est quand même très compliqué de faire, j'ai envie de dire, avec ce statut social qu'on a et qui est encore obligatoire. C'est-à-dire que nous vivons dans ce système, nous sommes obligés d'avoir une adresse, nous sommes obligés d'avoir un compte bancaire, nous sommes presque obligés d'avoir un travail. Et donc, quel serait le conseil de nos partis supérieurs pour faire au mieux entre ce statut social obligatoire qui est une vraie farce et le fait d'être centré dans notre cœur? Je ne peux pas, moi, demain, me dire, ben, je vais me trouver un terrain, je vais construire ma petite cabane en bois, je vais faire mes légumes, je vais envoyer péter tout le système. Parce qu'en fait, légalement, dans cette grande farce théâtrale, je ne peux pas. Et alors, comment pouvoir conjuguer au mieux euh, avec cette matrice pour un éveil? Euh, Bah déjà, en fait, déjà, première étape, savoir que ça c'est factice et que ça n'est pas toi. En fait, il y en a beaucoup qui n'en sont pas encore conscients. Ça, mhm, c'est déjà une première étape. Savoir que ça, ce n'est pas, ça te définit pas. Je vois, tu vois, du bétail avec, tu vois, des numéros, un oui. numéro, un petit peu. Savoir que tu n'es pas cela, savoir que c'est toi qui décides en réalité et que ça, c'est formel, que c'est administratif, c'est déjà une étape que d'autres tiennent à cœur. Tu vois, je vois vraiment des espèces de enfin des bureaucrates un peu dans l'administration qui sont fort, fort attachés à ces codes, à ce côté paperasse, etc. Il y en a qui sont là-dedans, mais beaucoup de gens sont quand même éveillés à savoir que ça, c'est un numéro, que c'est de la manipulation. Déjà, savoir ça fait que ça annule les Mm, effets et que ça annule cette tare, cette emprise, cette puissance. On peut vivre dans un monde où ça existe et ne pas lui accorder du tout d'intérêt, d'importance, d'attention, même si on nous force en quelque sorte à le faire. Parce que le fait de nous le forcer, alors qu'on sait très bien que c'est faux, etc., ça annule leur pouvoir et cette puissance, tu vois. Après, il y a le côté vote, etc., machin. Ça dépend un peu où tu mènes ta conscience, ton énergie, ton cœur, ton âme. Si tu donnes tout là-dedans, alors tu lui donnes du pouvoir et de la puissance. Par contre, si ça existe et que tu t'en détournes et que tu fais comme si ça n'existait pas, ça annule son pouvoir. mhm, Et après, je reçois le côté croyance imitante où c'est si difficile de trouver un endroit où tu peux construire une cabane et tout ça. Certes, il y a des interdictions et des choses, mais il y a des endroits où c'est possible de le faire. Alors, si tu concentres ton énergie, tu concentres ta conscience, ton cœur et ta volonté, tes actes dans cette direction, sur ce chemin-là, c'est possible de l'organiser et de le faire. mhm, Il y a moyen de trouver des outils, des choses, des facilités où tu mets tout ton cœur, ton âme, ton énergie là-dedans, parce qu'on est tellement éparpillé de nos jours à vouloir cela, ci, ça. Et après avoir éparpillé son énergie dans toutes ces choses un peu factices dont on n'a pas vraiment envie ou qui nous font du mal, toute cette énergie qui a été éparpillée, on peut la reprendre, la concentrer et avec notre souveraineté, la diriger vers cet objectif-là. Et avec tous les moyens, on peut mm. arriver à le faire, quoi. Est-ce que tu vois que ça passe inévitablement par, comment est-ce que je vais expliquer? Sortir de la société, intégrer une association, vivre en communauté. Bon, bah, il y a tout un tas de personnes qui n'ont déjà pas envie d'aller vivre en communauté, même si on va vers ça, on va vers l'empathie, on va vers la compréhension, on va aller vers les autres. Aller vivre en communauté, c'est déjà autre chose. Moi, ce que je voudrais bien, Valéria, c'est que tu puisses, par exemple, prendre un indépendant. D'accord? Et de voir si tu peux trouver un indépendant qui arrive à combiner obligations sociales, légales, financières, donc de donner la moitié de ce qu'il gagne à l'État, on va être clair, mais avec une ouverture du cœur et un éveil de la conscience. Est-ce que tu peux trouver un exemple comme ça? Ou est-ce que c'est compliqué de combiner les deux? Et déjà aussi, je voulais rajouter qu'il y a
une déprogrammation hein, de toutes ces croyances qu'on peut pas, que c'est dur, etc. C'est comme s'il y avait, tu vois, tu es dans un cadre, un moule, et en fait, d'un coup, tu bascules dans une autre réalité où en fait, tu te rends compte que c'est possible de le faire et que de mettre les choses en place. Alors, je vais prendre un exemple. Je vais aller chercher ça, comme tu m'as dit. Ok, super. Indépendant. Parce que j'approuve que effectivement tout le monde n'a pas envie ou la capacité ou l'envie de se mettre en communauté. C'est tout à fait juste. Je ressens que ça vibre parce que déjà on n'a plus trop le sens de la communauté. Donc c'est Mhm. très difficile maintenant de se dire bon, on va se mettre en groupe, on va bien s'entendre, on va se mettre dans une communauté. Ça marche, c'est tout à fait possible. Mais il faut savoir que la plupart des gens n'ont plus le sens de la communauté. Donc ça peut être très difficile de collaborer et de se Mhm. mettre ensemble. Il faut déjà aussi à l'individuel euh, C'est ça, mais j'ai travailler l'impression sur qu'on a soi. besoin d'une transition avant de se Ouais, dire, ben, je laisse tomber ma maison, je pars au milieu des bois, je vais aller rejoindre une vingtaine de personnes, ils ont un terrain et tout va bien se passer. J'ai l'impression que c'est une ouais. utopie qu'il va falloir une transition pour aller vers ça, de réapprendre. Ouais, il y a de tout, hein. Donc c'est possible, Oui, mais comme on n'a plus ce sens de la communauté, on en est encore déconnecté. On a beaucoup à apprendre au niveau de l'arrogance, du partage, de oui, l'individualité, de son confort personnel au détriment des autres. Il y a ce côté reptilien aussi, le cerveau reptilien qui a pris beaucoup de place, oui, on a baigné dans une société un peu dominant-dominé, écraser c'est l'autre ça. pour se valoriser. On a Et toujours même des si on réflexes tend on a archaïques. des réflexes Oui. archaïques et aux aléas de la vie, dès qu'il se passe quelque chose, soit il y a des gens qui vont être dans l'entraide, ou alors tu vas des gens des gens qui vont être en panique et Mhm, changer de comportement. L'humain est encore imprévisible et la fiabilité peut être très complexe, mais c'est mhm. possible et il y en a qui le font. Mais donc quelqu'un d'individuel, d'indépendant, donc il faut travailler sur soi, quoi. C'est important parce que Euh, du coup, c'est pour ça oui. que la matrice a une emprise aussi parce qu'elle nous a bien divisés, bien écartés. Et tu vois, l'union fait la force. Donc si on se rassemblait, si on était ensemble, ce serait trop facile pour nous de reprendre le dessus et pour vivre une vie naturelle, bonne Ouais, et tout à belle. fait. Oui. Voilà. Donc les gens Oui, doivent comprendre. et je précise juste, Valéria, que quand je parle de prendre un exemple d'un indépendant, je parle ici d'une société hiérarchisée, je parle d'un indépendant, d'un artisan indépendant, donc de Ouais. quelqu'un qui s'est mis à son compte, qui doit ben, donner la moitié de ce qu'il gagne à l'État, euh, et de voir si tu as pu trouver quelqu'un qui peut et combiner ça, et combiner un réveil de conscience, et que tout est OK, et que c'est OK. Ouais, je ressens quelqu'un qui trouve un équilibre, hein. Enfin, un équilibre qui est pas complètement déconnecté, qui justement a ce côté sens commercial, fibre commerciale, tout en gardant son authenticité et son art. C'est quelque chose qui lui a été inculqué et dans un art dont il a des facilités, qu'il fait avec le cœur. Il se rend bien compte de toutes les complications de la société, de tout ce qui est factice, des taxes aussi. Je ressens qu'il va se mettre dans un endroit où il n'y a pas tant de taxes à payer, où ça reste juste et où il voit que les taxes, les choses vont aller dans le partage après commun, même si c'est qu'une partie, il y a de la corruption partout et donc une partie sera reprise. Et, et peut-être éventuellement reprise, tu vois, pas à des fins espérées pour la collectivité. Mais donc voilà, donc il se met dans un endroit où il y a un bon compromis, où il peut gagner quelque chose sans être complètement submergé. Donc il va choisir, il va se déplacer, il va choisir un endroit qui lui permette cela. Il va pas trop s'éloigner des infrastructures parce qu'il a besoin, par exemple, de vendre. Je vois qu'il y a des ventes en ligne, mais je vois qu'il y a des ventes aussi où il reste à proximité des humains, Mhm. des gens. Donc, il ne va pas trop s'éloigner des infrastructures parce qu'il y a aussi un confort. Il a besoin d'un certain confort et d'un accès pour Ok. garantir le succès de son affaire, mais aussi la santé et tout ça. Il bénéficie encore des infrastructures, mais il ne va pas se faire avoir par un État qui lui prend tout et qui exagère, quoi. Mhm. Et donc, cet individu qui s'éveille, il y a quand même du sens dans son existence d'éveil. Enfin, je veux dire, nous ne sommes pas obligés, pour aller vers un éveil véritable, d'envoyer littéralement péter la société. C'est ça la question derrière, en fait, c'est ça l'enjeu.
Non, non, ouais, c'est ça. Il peut y avoir un équilibre, il y a moyen de trouver un équilibre et se mettre un peu plus à l'écart et sélectionner des points géographiques, des lieux et une manière dont, avec conscience, tu vas savoir que tout ça, ça peut être factice, mais tu vas sélectionner un endroit qui permet un équilibre et qui permet de délocaliser quelque part où tu restes dans un environnement où il y a de l'espace. Je vois de la verdure, je vois tu respires et tout ça, mais t'es pas en autarcie et complètement isolé, seul. Certes, tu te rends compte de certains mensonges et tout ça, mais tu ne mets pas ton âme, ton attention là-dedans. Tu restes concentré sur ton talent, ce que tu souhaites faire et produire, et une manière aussi calculée d'atteindre les gens, de les toucher pour pouvoir Mhm. vivre. Donc, comme ça a toujours été fait en fait auparavant, mais c'est fait avec conscience C'est et ça, avec cœur aussi. C'est pas c'est ça. superficiel, c'est pas déconnecté. Et qu'est-ce que je voulais dire? Il y a aussi, quand tu dis envoyer tout faire péter, j'ai entendu, il en faut aussi des gens comme ça. Mm. Donc, c'est comme si à chaque plan, chaque positionnement, chacun pouvait avoir son importance. Tu vois ce que je veux dire? Chacun pouvait avoir son importance pour éveiller. C'est comme si, comme j'ai dit, on a un tissage, un grand tricot. Et parfois, pour certains, ce que fait l'autre paraît être un non-sens, mais il a une valeur et il a une voix et il a une façon de fonctionner qui va permettre de faire péter les rouages, un engrenage, et permettre une vibration qui va se propager partout et vibrer d'autres personnes aussi. Tu vois ce que je veux dire? Donc chacun peut à sa place avoir une cohérence et une importance. Mais Mhm. évidemment, il faut pas donner son âme, nourrir le système. Dès que tu le sais, ça, dès que tu le fais à ta manière, en pleine conscience, et pas de manière esclave, robotique, Mm. comme dépassé, tu vois, et contrôlé, alors ça annule les effets en fait. Euh, D'accord, c'est Parfois, ça peut intéressant faire ça. peur. Oui, Cette machine peut faire peur parce que du coup, forcément, dès que tu nais, on te met un numéro et tout. Mais si tu lui donnes de l'importance, ça compte. Mais très facilement, on peut, par la conscience, par l'intention et par nos actes aussi, nos futurs actes, annuler ces effets. c'est C'est ça. plus un décor factice qu'autre chose de très, très réel, en fait. C'est compliqué à expliquer, mais Oui, non, je comprends. C'est comme je si on comprends, était ouais. très conscient que nous étions dans une pièce de théâtre et ça n'empêche d'être bon acteur dans cette pièce Ouais, voilà, tant ouais, qu'on est clairement. conscient qu'en réalité, on est vraiment acteur et que c'est une pièce et qu'il y a plus grand au-delà de la pièce et du décor. Ouais, ouais, ça dépend à toi aussi d'être suiveur ou de faire vraiment quelque chose qui te tient à cœur et de le faire après à ta manière, sans donner importance à ça, quoi. Ouais. Oui, ok, super, super. Et on avait regardé il y a quelques années en expo comme ça quel était le pourcentage d'éveil ou de réveillés sur le globe au niveau planétaire. Si je te pose la question aujourd'hui, Valéria, quel pourcentage donnerais-tu aux personnes réveillées ou en phase de réveil? J'entends 30% réveillés. 30% réveillées. Il y a quelques années, on était à 20%, donc la progression est quand même lente. Hmm. Maintenant, je sais que la temporalité ici en 3D est vraiment étirée à son maximum, donc ça peut paraître lent. Euh, Qu'est-ce qui nous manque finalement? Qu'est-ce qui manque à l'humain, à l'humanité pour se réveiller davantage? Après, c'est multifractal. Attends, je prends plus d'informations. Il y a une forme de déni où les gens n'écoutent pas plus leur vibration intérieure, leur intuition. C'est quelque chose comme si il y avait un voile sur eux, sur leur sens. On a parlé de capacité extrasensorielle, mais tu serais étonné à quel point, pour nous, il y a des évidences, mais il y a certaines personnes, il y a comme un voile euh, assez Mhm, léger pourtant, et avec toujours leur vibration, leur intuition, leur instinct qui parlent, mais qu'ils n'écoutent pas du tout. Et il y a un voile dessus, mais il est léger, ils pourraient l'enlever, le déchirer, mais ils ne le font pas. Je ressens qu'il y a du bombardement aussi énergétique, du bombardement de croyances, des institutions, enfin, des croyances
bombardement davantage. énergétique, des pollutions même énergétiques, sonores, technologiques qui nous empêchent de nous écouter, qu'on s'écoute. Et je vois un chemin où on peut s'égarer en fait très très vite. Et même la spiritualité peut être très discréditée. Donc l'éveil de conscience peut être un mot New Age qui a été, tu vois, après la religion, il y a des éveils de conscience, des spiritualités, mais il faut quand même happer ce champ-là par des êtres qui veulent nous manipuler pour que ça reste sous contrôle. Mhm, Donc, mhm. tout ce qui est un petit peu éveil de conscience, ça peut être dénigré et passer pour quelque chose de des hurluberlus, un peu des fous qui sont un peu New Age, un peu hippies dans leur monde Oui, oui. déconnecté. Tout ça pour Euh, discréditer, évidemment. pour discréditer. Et aussi, on empêche de ressentir les vibrations intérieures qui nous donnent des intuitions, des messages de l'instinct comme une évidence, en fait. Et c'est comme cette matrice, cet enfermement où tu vois, on est encore à dire que c'est impossible, c'est très difficile d'organiser sa vie pour concentrer son énergie vers, bah tiens, je vais ouvrir une cabane, je vais faire telle chose pour changer de vie, ma vie. Mais même, on n'en est pas obligé d'en arriver à là pour comprendre certaines choses et pour aussi être dans le moment présent, dans la compassion, dans des bonnes énergies, comme ça, sur cette fréquence que j'avais décrite précédemment. Je ressens quelque chose qui compresse encore l'homme et que l'homme est dans le déni. Il ne veut pas voir. Il ne veut D'accord. pas voir des évidences. Il y a un mot intéressant que tu as cité là, ici, il y a quelques minutes. C'est tu as parlé de bruit, de son ou d'une technologie. Tu parles de quoi? Tu parles de tout ce qui est de l'ordre de la 5G, etc., qui vient rajouter une couche de brouillard autour des esprits qui sont déjà pas mal endormis. C'est quoi que tu voulais dire là? Je vois vraiment un brouillage. Ouais, c'est ça. Tout est, je dirais. Des brouillages énergétiques de toutes sortes de pollutions Hmm. comme cela. Après, ça me met l'accent à pas faire peur parce que du coup, les gens peuvent Oui, c'est comme, ça. utiliser ça comme excuse ou se dire que c'est trop puissant pour eux. La réalité, ce que je ressens, c'est qu'il y a ça qui vient un petit peu autour, mais que les gens comme refusent d'entendre leur fort intérieur. C'est comme ils abandonnaient en fait les messages qui viennent à eux les vibrations qui leur donnent des réponses évidentes. Attends, je dois voir si je dois faire tomber les masques, monter en fréquence. Ah, ok, Tu vois, écoute, on va se parce que, repositionner. ouais, ça Euh, me repositionne. ok, on prend une belle couleur vibratoire. On va reprendre un petit shot de fréquence. Hmm, Tu veux qu'on fasse une petite déflagration depuis notre cœur? ouais, bah, ça c'est toujours bien, ouais. Ok, je compte jusqu'à 3. Tu claques dans les doigts et on y va ensemble. Un, 2 et 3. Ouais, l'humain est dénaturé. Il est tellement dénaturé à travers les croyances, les conditionnements, l'école. Toute cette machine, comme je dis, dès que tu te rends compte, elle s'annule dans ta vie, même si elle est là de manière permanente, elle n'a plus d'effet Oui, réel en fait. Mais l'humain est quand même très très détourné, dénaturé. Donc il y en a qui me donnent leur accord, leur âme et qui y croient dur comme fer encore maintenant. oui, Ils ne s'écoutent pas, simplement. Ouais, ça confirme ce que j'ai dit oui. précédemment. Et quand tu L'évidence parlais, naturelle, tu vois, il y a parfois des évidences c'est sous leurs yeux, c'est naturel, tu vois leur corps, leur être. Il y a des choses qui font que ils voient, mais ils refusent de voir c'est les ça. choses. Ouais. Et alors, quand tu parlais tout à l'heure, en disant il faudrait pas faire peur, etc. Donc, de ce que je comprends, moi, c'est que, encore une fois, comme on disait tout à l'heure, même l'emprise sociétale, ben, une fois qu'on a conscience de cela, elle est toujours là, mais elle n'a plus cette emprise sur nous. Ben, par rapport à tout ce qui pourrait faire peur, j'ai aussi envie de dire, enfin, tu vas confirmer ou infirmer, hein, qu'on parlerait même d'antenne 5G. J'ai l'impression que les antennes 5G vont avoir un impact sur les endormis.
mais qu'une fois qu'on est conscient, en fait, une fois qu'on a repris sa souveraineté, bah, ce n'est pas une antenne ou un rayonnement 5G qui va venir remettre du brouillard sur nous. Je ne sais pas ce que tu vois par rapport à ça. Je parle Je d'antenne reçois 5G. que c'est quand même un peu légèrement plombant, mais comme tu as dit, en fait, il y a un effet de peur entre 3, 4, 5G, c'est comme si ça augmentait, etc. En réalité, ça n'a pas tellement de différence, je sens, avec la 4G et les autres G. Et c'est vraiment une posture. Du moment que tu ne restes pas constamment entouré de ces choses-là et que tu vas quand même dans la nature de temps en temps et que tu t'aères, même si c'est partout, hein, je sais que c'est partout, tu vois ce que je veux dire, mais c'est ce que je reçois comme message. En Oui, fait, je comprends. la transmutation des éléments, des arbres et tout ça fait que, et toi-même, la disposition, que le fait que tu sois stressé ou pas de ça, et que tu mettes toute ton énergie, ton âme à penser, à stresser à ça, c'est ça qui va rendre les choses plus nocives et Oui, les oui. activer en toi. Mais ça me dit, aller faire des balades, même s'il y a de la 5G partout, la transmutation de la nature est extrêmement puissante. En plus, elle nous fait du bien. Et nous, on est puissants. Nous, on fait notre vie, on fait ce qui nous fait du bien. Et donc, c'est extrêmement positif. Ça change toutes les fréquences et la fluidité des énergies dans le corps qui dégage après Mhm. ces toxicités, quoi. Oui, oui. Ouais. Si je parle de la 5G, mais on peut aussi évidemment parler des chemtrails. Ouais. Je pense qu'il ne faut pas tomber dans un partage, par exemple, de publications sur les réseaux sociaux, à bas les chemtrails. Je pense qu'on peut partager un peu, encore une fois, pour ouvrir l'attention, ouvrir la conscience que ça est là, mais en fait, en être détaché. Je ne sais pas comment expliquer. C'est Mm. en avoir conscience, mais en être détaché en même temps. Hmm. Ouais, c'est ça. Savoir que ça existe, que, il y a des êtres qui nous font faire ça parce qu'on essaie de nous endormir, de nous étouffer, de nous affaiblir, parce qu'on est très puissant. Donc, il faut se rendre compte, le monde dans lequel on vit, qu'il y a ce jeu de manipulation, de vouloir nous soumettre, de nous endormir. Mais savoir qu'on est extrêmement puissant et que, en sachant ça, avec du détachement, en faisant notre vie, en faisant ce qui est bon pour nous, en prenant soin de nous, en allant, en comprenant le pouvoir de transmutation de notre corps, de la nature, on choisit aussi de se détourner de ces compagnies, de ces groupes qui veulent nous faire ça, qui existent, c'est important, et d'entreprendre des chemins, des voies, des pas qui vont dans le bienfait de notre être, de Mhm. l'humanité, de notre collectivité. Euh, et voilà, sans mettre toute son âme là-dessus, son stress, sinon ça s'active. Et c'est ça qu'ils veulent faire. La peur active vraiment toutes les toxicités, l'oxydation, et favorise le terrain où on aspire ce genre de choses. Il faut vraiment se concentrer sur, dans la vie, qu'est-ce qui me fait du bien, C'est ça. aller respirer et s'aérer. C'est Sur important. soi, hein, ben, on le dit souvent, et je pense qu'ici, le résumé, encore une fois, ben, c'est d'être centré sur soi. Ouais. Super. Écoute, Valéria, je pense qu'on a fait le tour. Mm. Merci beaucoup pour Merci. toutes tes perceptions. Merci Je beaucoup. remercie également tous ceux qui nous auront suivis jusqu'au bout, hein. Je vous invite à, bien à liker, à commenter si ça vous a plu. Nous, ça nous fait vraiment plaisir de lire vos commentaires et puis ça aide vraiment ben, la chaîne et la pratique et l'éveil des consciences de manière générale, de partager, d'interagir avec les explos. Donc voilà, d'ici là, on se retrouve ben, pour une prochaine explo qui, j'espère, ne tardera pas autant que ces quelques mois de pause. Voilà, je vous embrasse tous, je vous dis à bientôt et puis ben, nous deux, Valéria, on va revenir tout doucement. Je t'invite à refermer tous tes écrans, à revenir à ta neutralité la plus parfaite.